Hey, c'est Otaku pour ma première vidéo. Donc dans cette vidéo qui se déroulera en deux parties, l'une où je vous présenterai le contenu de mes vidéos et quand elles sortiront, et la deuxième où je vous présenterai mon compte Clash Royale et on fera quelques parties. Donc premièrement le contenu de mes vidéos, donc il sera assez varié puisque je ferai pas mal de petits jeux sur tablette, des choses comme ça, mais aussi plein de tutos, des tutos de dessin, beaucoup de choses comme ça, assez différentes. Et les vidéos, je pense que j'en sortirai une à deux par semaine. Et donc voilà, deuxième partie, mon compte Clash Royale. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai pas un gros compte, mais j'en suis assez contente quand même. Et mon deck, je trouve qu'il est vraiment pas mal. J'ai pas mal de combos qui sont vraiment bien. Et surtout que j'ai débloqué très récemment le sorcier de glace et le miroir. Donc on va aller tester ce deck tout de suite. C'est parti. Donc on va voir la main qu'on a. Alors, donc on a une main plutôt pas mal. Je pense que je vais laisser le mousquetaire parce qu'il est bientôt fini. Et là j'ai pas très joué parce que j'aurais pu utiliser le miroir pour le sorcier de glace. Mais bon, c'est pas grave. Et je pense qu'il y a le miroir aussi. L'Arceus, carte que j'apprécie beaucoup parce qu'elle est vraiment très rapide. Du coup, ce qui lui permet de faire vraiment pas mal de dégâts. Hop. Et le sorcier de glace. Donc le sorcier de glace, c'est une carte dont je suis vraiment satisfaite parce que franchement, je ne regrette pas du tout de l'avoir mis dans le deck. Elle est vraiment pas chère. Je pense que c'est une des meilleures légendaires parmi toutes celles qui existent. Là, on va remettre les squelettes, même si on a fini la tour. L'armée de squelettes, il y a vraiment beaucoup de combos sympas avec. Et c'est vraiment une carte qui attaque pas mal. Donc là, je pense que... Et voilà, c'est bon. Donc comme vous pouvez le voir, ce deck peut être offensive et aussi défensive. Bon, là, on n'a pas vraiment eu l'occasion de défendre beaucoup. Mais il est vraiment pas mal. Il y a vraiment pas mal de combos. Et j'essaye de faire en sorte que chaque carte puisse avoir un combo ou chaque carte puisse faire des dégâts tout seul. Donc là, on va ouvrir le coffre à couronne. C'est parti. Les gemmes. Et Lara. 4 tours de l'enfer. Donc un coffre vraiment banal. Donc maintenant, on va passer au deuxième deck. Un deck... c'est le deuxième deck qui m'a le plus satisfaite. Donc c'est celui-là. Donc je joue vraiment plus trop parce que il n'atteint pas le premier deck. Et donc voilà, c'est pareil, la tour de l'enfer c'est un petit peu le moyen de défense que j'ai dans ce deck. Mais sinon il défend pas vraiment beaucoup. Donc on va aller les comparer. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel deck vous avez préféré. Et n'hésitez surtout pas à dire aussi comment je pourrais améliorer mes decks. Donc alors là, une main plutôt sympa. Ce qu'on peut faire, c'est ça. Ah, le sorcier. Le ballon. Ballon, c'est une carte que je joue dans 2 decks sur 3. Le troisième deck que je vous montrerai après. C'est une carte vraiment que je trouve qui fait vraiment beaucoup de dégâts. Donc en attaque, comme vous pouvez le savoir sur la carte. Et donc du coup je la joue vraiment beaucoup. Et la sorcière je la jouais pendant un moment, mais je sais pas, enfin j'ai plus trop accroché parce que je sais pas, elle me paraît pas si énorme que ça au final. Donc le feu à gobelin, je le mets très rarement en défense, c'est juste quand j'ai pas les moyens de défendre tout de suite. Donc comme là par exemple. Et petite erreur que j'ai fait, malheureusement je pouvais pas savoir qu'il allait mettre un bébé dragon. Donc les gobelins à lance, c'est une carte pas mal aussi pour une commune.
Donc je l'utilise vraiment dans pas beaucoup de decks, mais elle est vraiment bien. C'est plutôt serré, donc je sais pas si on va gagner. On est vraiment mal là par contre. Je peux peut-être les retenir en faisant ça. Oui, exactement. Après je peux faire ça. Non, je vais pas faire ça. Vite. Je pense qu'on est vraiment très loin de gagner. Donc il attaque vraiment beaucoup moins que l'autre deck. Hein. C'est pour ça que je joue vraiment pas souvent. Ou voire jamais. Là c'est fini, voilà. J'ai rien pour défendre. Donc voilà, c'était. Ce deck je l'apprécie quand même beaucoup moins que l'autre. Il n'est pas assez défensif et pas assez offensif. Donc du coup ça sera vraiment à rien que je le joue si j'ai un deck beaucoup mieux. Donc voilà. Après, le troisième deck, c'est celui qui m'a le moins plu. Donc c'est celui-là. Je vais jouer quasiment jamais parce que il coûte quand même assez cher. Et ce qui coûte cher, c'est vraiment des grosses cartes d'un seul coup. Donc je joue pas vraiment souvent, mais bon, on va aller le tester quand même. Alors... On va voir la main qu'on a, donc pardon. C'est vraiment une grosse main, je pense, d'un seul coup. Le golem, c'est une carte vraiment très bien, mais qui coûte vraiment cher d'un seul coup. Oh. Oh non. Je déteste ce sort. Oh. On va essayer ça, hein. Et on va mettre ça. Et si voilà, il faut qu'il défende quand même. Donc ça fait vraiment beaucoup de dégâts dans ce coup, mais après, ça coûte cher aussi. Là, je pense qu'on va mettre le PK et on va attendre. J'espère que histoire de défendre un petit peu. Donc, le PK c'est une carte vraiment forte aussi, mais qui coûte extrêmement cher comme le golem. Une paix par contre qui fait vraiment beaucoup de dégâts. On va remettre le golem. D'abord, on va laisser passer la horde de gargouilles. Et ça nous fait un combo pas mal. Mais voilà, ça c'était sûr. Mais là, je pense que je peux avoir 7 tours. Oui, je pense. Voilà. Donc c'est un deck offensif vraiment, mais qui défend pas. Mais vraiment pas du tout. Ou alors qu'avec des petites cartes comme les gobelins. Et c'est ça son point faible. Donc voilà les gens, c'était Otaku pour ma première vidéo. N'hésite pas à t'abonner si tu en veux encore plus. Et n'hésite pas à mettre un pouce bleu si tu as aimé la vidéo.